Tu me dis que tu travailles que le week-end et que tu ne travailles pas la semaine. Déjà, pourquoi tu as pris cette décision? Parce que moi, c'est un peu exceptionnel parce que la plupart des étudiants que je connaisse, tout comme moi, ils travaillent, ils essaient de travailler tous les jours de la semaine. Moi, les week-ends, je travaille également. La plupart des étudiants ils veulent travailler dans la semaine et leur week-end, c'est le week-end. Toi, c'est un peu le contraire en tout cas, tu me dis que tu travailles que le week-end dans ton organisation. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette organisation? Moi, c'est vraiment spécifique à moi. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres personnes comme ça, mais moi, vu le fait que j'étais étudiant étranger, je ne sortais pas trop le week-end. Alors, comme je sortais pas trop le week-end, pour moi, les week-ends, c'était de temps, je veux pas dire de temps mort, mais c'était de temps profitable. Plutôt que de temps mort, c'était des temps profitables. Ouais. Et donc, comme c'était de temps profitable, j'utilisais. Alors, moi, j'ai trouvé que déjà, avoir vécu 6-7 heures de cours, ça déjà prend beaucoup d'énergie. Donc, après d'avoir utilisé toute cette énergie pendant les cours, et qu'on a déjà utilisé notre cerveau, parce que des fois il faut réfléchir pendant les cours, parce que les profs posent des questions, ils essayent de nous faire penser, mais ça marche pas, parce que personne parle. Parce que des fois, voilà, je l'ai dit, je pense que je parle par tout le monde, c'est compliqué de participer au cours, parce qu'on a les peurs de rassembler des cons. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai posé beaucoup des questions qui étaient cons. Alors pour moi, c'est pas des questions qui sont connes en soi. Après, c'était des questions qui étaient évidentes. Oui. Mais à cause de fatigue, parce que déjà suivre 12 heures de cours, ça devient pas évidente. Et donc, au bout d'un moment, on pose des questions qui sont évidentes, peut-être pour les autres, et même pour nous, mais qu'on est bien réposé. Et donc, l'étudiant, il a peur de poser ces questions-là parce qu'elles sont des questions redondantes. C'est des questions qui m'étaient déjà expliquées, peut-être il y a 100 secondes. Et l'effet de poser la question, ça peut montrer que l'étudiant n'est pas attentif et donc ça donne une mauvaise impression au prof par rapport à l'étudiant. Moi, j'ai laissé un peu cette peur de côté parce qu'il avait des trucs que je voulais demander, donc je faisais toujours. Des fois, j'ai posé les questions en ce moment-là parce que c'était des questions qu'il fallait poser rapidement. Sur le coup, Des fois, j'ai mémorisé la question, j'ai retenu la question dans ma tête, et après, à la fin des cours, quand il y avait quand les étudiants commençaient à sortir prendre les cafés, moi, je posais la question. À ce moment-là, c'était plus confortable pour moi. Mais les profs, quand même, ils essayent de nous faire penser, ils posent des questions, qu'ils doivent répondre eux-mêmes. Parce que des fois, on n'a pas la force mentale pour répondre, ou on n'a pas l'envie de répondre parce qu'on pense qu'il va répondre des trucs cons. Et c'est quelque chose qui va jamais s'enlever, je pense. Parce qu'on est dans les cours, on est dans une situation où on est jugé. Même si personne nous écoute, on se sent jugé. Non seulement par les étudiants, mais surtout par les profs. Qui peut avoir comme je l'ai dit, une mauvaise impression si on dit des trucs cons, mais cons dans les niveaux de 2 plus 2 égale à 6. Voilà. À ces niveaux-là, donc c'est des trucs qui viennent à ma tête et j'ai dit, voilà, je me sentais comme ça si je posais des questions ou si je répondais des questions. Et donc, ça, on est fatigué, ça nous fatigue aussi, c'est la fatigue psychologique que j'avais mentionné tout à l'heure. C'est fatigant psychologiquement. Et donc, pour moi, c'est de sortir de l'école déjà fatigué. De prendre les bus, des fois, ça prend il y a des gens qui conduisent, et donc ça fatigue aussi, conduire, ça fatigue surtout. À Toulouse, je me rappelle qu'il y avait un camarade à moi qui me disait que c'était la roquette, c'était le bordel à l'heure qu'il sortait, donc il était encore plus fatigué. Et donc sortir de ça, prendre les bus, conduire, donc ça fatigue beaucoup, et donc arriver fatigué, à prendre une petite pause de quelques minutes pour continuer à travailler, pour moi, ça n'avait pas l'essence parce que ça m'optimisait pas mon temps. J'avais pas une nuit de sommeil qui me permettait de me récupérer totalement, d'avoir toutes mes énergies 100% pour travailler. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision, pour moi la journée est finie à 18 heures. 18 heures, mon cerveau il se déconnecte, parce que déjà j'ai besoin aussi de l'énergie pour travailler la journée suivante. Je dois me lever, même si on est que des éponges qui absorbent de l'information, il faut faire un minimum d'effort pour prendre des notes. Et voilà, essayer aussi de comprendre ce que le prof dit, parce qu'on peut pas noter mot par mot ce que le prof dit, parce que le prof parle vite. Donc il faut faire un résumé de ce que parle le prof, et donc pour ça il faut réfléchir un peu. Même si on réfléchit presque automatiquement, c'est un peu contradictoire de dire réfléchir automatiquement, mais oui, on a l'habitude de prendre quelques 3 mots, ou de prendre les concepts, ou des fois il faut souligner quelque chose, ou dans les TD, oui, il nous laisse le temps pour réfléchir, mais après c'est fatigant tout ça.
Donc des fois on réfléchit bien, on réfléchit pas bien. Donc pour moi c'était inutile d'être fatigué, c'est comme courir un marathon et décider de continuer à courir. Ça sert à rien si tu es déjà fatigué, tu vas te blesser. C'est surexercer et pour obtenir des résultats qu'à la fin, ça donne des bons résultats parce que les étudiants, des étudiants qui utilisent cette méthode, ils obtiennent des résultats. Bah, toi, en l'occurrence, tu es sorti le major de ta promo, tu as eu des très bonnes notes, ça veut dire que ça marche. Oui, ça marche. Donc, voilà, pour moi, c'est Efficacité, ouais. Voilà. Donc, c'est mieux de se reposer parce que le vendredi, on a le temps de rester, de partir faire la fête ou faire des trucs. Pas trop quand même parce que sinon le jour suivant on aura descendu toute la journée pour se récupérer. Mais on peut sortir, prendre un café, boire un verre ou faire des trucs avec nos amis. Et après on peut bien se reposer, on peut arriver à minuit et se reposer jusqu'à 8h de mat, 9h de mat. Bien dormir parce que si on dort à 8-9 heures, bien, ça va, on va être prêt pour travailler. Et après, comme je dis, si une personne a un temps de concentration de 3 heures, il peut faire 3 heures d'un coup, et après il prendre le petit déjeuner. Et peut partir prendre le déjeuner dehors, peut partir prendre le déjeuner avec un camarade et tout. Et il revient et il fait 3 heures de travail, de nouveau. Et donc, dans ces 3 heures de travail, il faut avancer. Donc, comme ça, c'est une manière d'optimiser le temps. Et aussi, surtout, optimiser l'énergie et l'apprentissage. C'est pour ça que moi, j'avais pris cette décision-là depuis que je suis arrivé en France. J'avais pas l'habitude. Depuis ton DUT, tu faisais déjà ça? Oui, depuis le DUT, j'ai trouvé que c'était... Parce que je sortais fatigué. Moi, je me sentais fatigué, je me suis dit, ça sert à rien. Si j'essaie de me forcer à étudier, je vais rien comprendre. En gros, ça va être un effet négatif. Je vais commencer à penser que je suis pas capable de réussir la matière parce que comme je suis fatigué, j'arrive pas à comprendre. Et comme j'arrive pas à comprendre, je vais m'en sentir mal. Et comme je me sens mal, ça c'est mal. Dès qu'on se sent pas confortable avec notre méthode d'étude, on va rien apprendre. Alors que les week-ends, j'avais le temps, j'avais l'espace pour me détendre, je pouvais perdre un peu de temps, on faisait un truc à l'autre, on voyait un épisode d'une série et tout. Et sans la pression de dire, voilà, je dois me coucher à telle heure, parce que sinon je ne vais pas dormir bien, et si je ne rentre pas bien, je vais être fatigué, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'étudier les week-ends. C'est des sacrifices qu'il faut faire des fois. Pour étudier, il faut faire un sacrifice. Au bout d'un moment, ça devient une habitude et on devient tellement concentré que les week-ends, on sait que c'est le moment de travailler, et on peut se relaxer pendant le lundi et vendredi, faire des trucs, quoi. Faire d'autres trucs, on peut rester, par exemple, si on aime être avec nos amis, on peut rester en parlant avec nos amis après l'école, quoi. On est déjà tous réunis, et on peut rester jusqu'à 8, 9 heures, 20, 21 heures, et après on va dormir, on sait qu'on n'a pas la pression d'y aller étudier et travailler les cours, parce qu'on sait qu'on a les week-ends. Alors pour moi, c'était comme ça. Et là, tu viens de dire quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Tu me dis que c'est au bout d'un moment, ça devient une habitude et tu sais que le week-end c'est comme ça et tu le fais parce que ça devient une habitude. Je sais pas si tu t'en souviens. Dès le moment où tu as commencé à te dire je suis fatigué les soirs donc je vais commencer à étudier que le week-end et les soirs conserver mon énergie pour que le lendemain je sois plus actif à l'école. À partir du moment où tu as commencé à prendre cette décision de le faire et jusqu'au moment où ça commençait à devenir automatique, ça commençait à devenir une habitude. Est-ce que tu te souviens, ça t'a pris combien de temps à peu près? Et est-ce que ça a été facile durant ce temps ou est-ce que des fois tu as eu des petits rechutes et durant le moment où tu as commencé et le moment où c'est devenu entre guillemets une partie de toi et que tu le faisais presque sans effort?